Et voilà, le lever du soleil à notre hôtel. C'est super beau aujourd'hui. Aujourd'hui, on va à Nako, 3625 mètres d'altitude. C'est à peu près 2h30, 3h de route. Et ça, c'est notre hôtel. On a passé la nuit. C'est très calme. C'est vraiment super. Par contre, les bottes et tout, là, c'est encore tout mouillé d'hier. Ça n'a pas vraiment eu le temps de sécher. Bon, on est pratiquement prêt à partir. L'équipe de Ride the Himalaya est en train de nous charger nos valises dans leur voiture. Ils nous ont bien rangé toutes nos motos hier soir, comme chaque jour. Ils s'occupent vraiment bien de nous pour tout là. Bon, on est parti. Et voilà, on est parti. 130 km, il nous a dit. On doit s'arrêter, faire des papiers, parce que on va être dans une zone très près de la frontière chinoise, donc ça prend des autorisations gouvernementales. Donc la première chose qu'on va faire ce matin, c'est aller faire tous les papiers pour les autorisations. Il y a une route qui s'appelle Suicide Point. Il paraît qu'il y a une grande falaise juste sur le bord de la route. Ça va être spécial. J'espère que mon vertige ne va pas se réveiller. Et il nous a dit 4000 mètres. Sur Google Maps, il y a marqué 3600 mètres, Nako, mais il nous a dit que là où on s'arrêtait de dormir ce soir, c'était à 4000 mètres d'altitude. Presque être aussi haut que le Mont Blanc. Ah, j'ai jamais été aussi haut. Le plus haut que j'ai fait, c'est 3600 mètres. Donc, pour l'instant, je ressens pas du tout l'altitude. Bon, là, ils nous font boire beaucoup d'eau pour l'adaptation à l'altitude, pour qu'on reste hydraté. Regardez-moi ces montagnes là, avec le soleil, c'est magnifique. Et moi enneigé là-haut là. Et donc aujourd'hui, ils nous ont dit qu'on devrait passer au-dessus de la végétation. Donc on va se retrouver un peu dans le désert pierreux. Ça va être plus des paysages alpins. Hein. Quelque chose que je recherche, que j'adore. Donc je vais finalement pouvoir les voir. On s'est arrêté à un point de vue pour prendre des photos. Et effectivement, c'est très joli. C'est pas l'endroit.
où il faut sortir de la route, hein, parce que ça tombe à pic. Voilà à quoi ressemblent les ravitaillements pétrole. Ça ressemble à ça. Donc à chaque fois qu'on s'arrête le plein, on fait tous la ligne et on utilise tous la même pompe. Bon, on a arrêté service de police ou d'administration, je sais pas, pour avoir les papiers. Apparemment ça va prendre une petite heure ici. Il est très chaud. Mais la vue est belle. Bon, on est au bureau du gouvernement. Ils nous appellent un par un pour nous voir quand ils sont à nos passeports. Donc on attend. Bon, ça y est, c'est fait pour moi. Donc ils prennent les informations du passeport, ils nous prennent en photo. Et c'est tout. Voilà, il faut juste attendre. Il y a un seul ordinateur pour toute l'équipe, des fonctionnaires. Ils ont des piles de papier partout. C'est vraiment à l'ancienne. Après presque 1h30 d'attente, 1h30, longue attente. Pour les permis, on est enfin parti. Ah, ils ont eu des problèmes d'internet et tout, ils pouvaient pas faire les permis pour le... Mais enfin, ça y est, c'est réglé. On repart. Moi, j'en ai profité pour faire un petit somme. Bon, on descend. C'est chaud du coup. On a bien perdu 1h30 là avec cette histoire de permis là et de l'internet qui marchait pas. Ils avaient qu'un seul ordinateur pour processer, pour faire les permis, on va dire. Et donc ils ont besoin d'internet pour enregistrer les permis. Donc si ça marche pas, ils peuvent pas le faire. Alors tout le monde attend. Regardez-moi la rivière en bas là. Elle est belle. Elle est très belle. Les vallées sont vraiment encaissées dans l'Yamaga. C'est très impressionnant. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de chutes de pierre et de... les fameuses vaches indiennes.
parfois la route est coupée parce qu'il y a des éboulements de roches, enfin coupés à la moitié, il y a toujours un petit passage. Des belles courbes. Ça, pour les courbes, on est servi. C'est superbe. Donc un peu partout, il y a des panneaux déconseillant fortement aux gens d'aller s'approcher de la rivière en bas parce que ils ont souvent des barrages hydroélectriques et ils font souvent des lâchers d'eau. Donc le niveau de la rivière peut subitement monter. Donc si les gens sont en bas, ils sont juste emportés. Le débit de l'eau est vraiment très fort. Il ne faut jamais être pressé ici. Belle petite chute d'eau. D'autres voyageurs en Royal Enfield. Alors d'aucuns diront que les Royal Enfield ne sont pas très puissantes, mais elles sont vraiment adaptées à l'Inde. C'est des motos indiennes après, mais sur les routes indiennes elles sont vraiment super adaptées. C'est un paradis pour les motards ici, toutes ces courbes, plus les paysages. Plus d'être en Inde, pays que j'aime beaucoup. Bon, après l'Inde, il faut aimer. The Magnet Public School.
Bon, on a le droit à une route toute neuve, ils étaient en train de refaire la route. On va se passer un beau petit pont. Encore. En Inde, ils ont souvent des panneaux avec des slogans superbes. Un peu à la... Là, je viens d'en voir un, il y avait marqué Even normal speed can meet your needs. Même la vitesse normale peut subvenir à vos besoins, quelque chose comme ça. Et je me souviens d'en avoir vu des tas. Spécialement à Mamalipuram, il y en avait beaucoup. C'est toujours des slogans pour un peu éduquer la population. « 30 km/h et 50 km/h. Celui-là, il est bien tombé. Hein. On est redescendu, on a retrouvé la grosse chaleur. J'espère qu'on va remonter bientôt. Vous ne devez pas le voir, mais ils ont une espèce de petit téléphérique manuel pour faire traverser des objets, de la bouffe, des trucs comme ça, la rivière. Là. Et je crois qu'on s'approche d'un barrage, justement. On en a déjà vu 2 très gros. Voilà, là, on a un barrage hydroélectrique. C'est une pomme de pin. Oups. Il n'a pas l'air d'être en fonction, celui-là, il n'y a pas d'eau qui sort. Il récupère l'eau qui descend de la montagne. Oh, là, il y a des belles chutes de pierre. Aujourd'hui, on devrait faire que de la route, de l'asphalte. Un, deux.
C'est magnifique la route creusée comme ça sous le rocher. Et ces murs de pierre là en face. Ces paysages grandioses. Ouais, j'hallucine assez sur le débit de la rivière. Hein. Super fort. Hein. It is always better to be late than being late. Not being... Late Mister, ok. C'est toujours mieux d'être en retard que défunt. Oui, en anglais on dit late, for example, un late husband, son défunt mari. Donc ils arrivent à faire le jeu de mots avec late. Encore un exemple des panneaux un peu rigolos qu'on trouve en Inde. Border Road Organization. Alors j'ai vu sur Google Maps, non c'est pas ici parce qu'on prend la route, on ne doit pas la prendre. Mais à un moment on va croiser la route qui va vers la frontière chinoise. Quelque part sur la droite. On a beaucoup de vent, regardez ce débit là, impressionnant. On voit des gens qui balayent la route. Donc s'ils nous font faire ce grand détour pour aller à Leh, c'est pour aller visiter une vallée qui est magnifique, qui est la Spiti Valley, que j'ai bien hâte de voir aussi. Donc on devrait y être demain, je pense. Et donc ensuite, une fois qu'on sera à Spiti Valley, on va se rediriger vers la ville de Leh, Riverview. Allez, on devrait avoir, on a une journée de repos, je crois. On passe une journée en ville. Et puis après, on fait un aller-retour jusqu'à Hamlin, donc sur 3 jours. En fait, le premier jour, c'est les 2 étapes, l'étape la plus longue, puis on a fait au retour aussi. On va à une ville qui est assez loin de Leh, je crois que c'est 250 km, quelque chose comme ça. Et puis le deuxième jour, on monte à Hamlin, qui est le col le plus haut du monde, asphalté, 5700 mètres. Puis on descend dans la même journée, et puis je crois qu'on va redormir au même endroit. Et maintenant on rentre sur Leh, et le voyage est terminé. Voilà. On reprend l'avion vers Delhi. Une très belle aventure avec une équipe formidable. Il n'y a rien à dire sur l'organisation et sur l'équipe qui nous entoure là. Ils sont vraiment à nos petits soins. C'est fantastique. Comme ça. C'est tellement plus relax. L'Inde, quand tu voyages tout seul, c'est très stressant. Parce que tu connais pas la langue souvent. C'est un pays qui est très compliqué pour trouver la moindre chose. Envoyer un colis ou quoi que ce soit, c'est très compliqué. On va s'arrêter là.
Où est-ce qu'ils vont nous emmener? On descend? Bon, on va essayer de pas se casser la figure. Hop, ça glisse. Et j'ai calé. Merde encore. Bon, on va descendre tout doucement. Oh putain! Ça glisse. Je pense qu'on s'arrête de manger ici. Ouh, on est arrivé. La descente était chaotique. Bon, à plus tard. J'ai faim.